23h20. Ça a retapé à 1h. Je pense que c'était 1h15, 1h20. On va regarder un peu les groupes WhatsApp. Parce que c'est vrai que j'ai oublié de les voir. C'est quoi ce post qui te partage pour te faire paniquer? Les Australiens. Si vous arrivez quoi? L'Australie au Qatar. The regional conflict is likely to continue and could escalate. If you want to leave Middle East, don't wait until it's too late. If you can secure a flight and it's safe for you to travel to the airport, leave now. Les commentaires get a taxi to Riyadh and fly. Do it now. Don't wait for someone else to save you. Eh ben, ils ont une sacrée ambassade, dis donc. Moi, j'attendais. Si jusqu'à samedi ça tapait plus, ça veut dire que les Américains se retirent et on pourrait éventuellement avoir quelque chose de super. C'est pas Netanyahou qui est arrêté par la Cour internationale. Après tout, il a bien un mandat d'arrêt. Il se balade en Europe, là je sais pas où il est, accueilli comme un prince. Dans ma tête c'était soit ça, soit d'ici samedi il y a un truc, même petit. Ici je parle du Koweït. Là c'est mort, on est reparti. Parce que les pays du Golfe vont commencer sérieusement à s'agacer à force de uniquement se défendre. Mon corps il l'habitude. Ah c'est horrible de se lever toutes les heures et demie. Et c'est très triste parce que moi ça va. Crève pas la dalle. J'ai un toit au-dessus de la tête. J'ai tout ce qu'il me faut. Je suis devant mon ordi, je vais faire mon montage. Mais Beyrouth, c'est des gens comme moi. Ils étaient dans leur chambre. Ils se sont dit, ah, on a entendu la sirène, ça a pété. Mais c'est leur immeuble qui a pété. Ils sont évacués. Ils ont plus rien. Ils ont leur fameux sac à dos. Avec 3 fois rien s'ils ont survécu. Ils finissent dans des tentes parce que personne ne pense. J'ai lu là, avant d'aller me coucher, l'aide humanitaire de la France va arriver. Mais Macron serrait la main du président libanais qui lui demandait s'il te plaît aide-nous parce qu'on s'enlise et il était là devant les caméras et c'est fini par on va vous envoyer des matelas et des gobelets en plastique. Ça n'a aucun sens. C'est pas la seule région. Je vois ce qui se passe au Soudan, je vois ce qui se passe en Somalie là très récemment avec le nouvel accord avec Israël. Ça s'abuse. Ça c'est pas bon. Je vois aussi ce qui se passe au Pakistan, je vois ce qui se passe un peu partout. C'est pas. Faut pas croire que je fais le Koweït parce que c'est à la mode, etc. Je fais le Koweït parce que je vis au Koweït. Je vais pas dire qu'on est bien. Franchement, on a de la chance. On est prévenu. On arrive à anticiper. On est plus ou moins prêt avec nos affaires d'urgence. On a de l'argent si on doit évacuer. On a des options. Quelqu'un m'a dit dans mon dernier vlog, j'ai l'air triste. Non, je suis énervée. J'ai eu peur. Je vous ai dit, l'attaque, elle a eu lieu exactement à 11h15. Il y a des mecs sur Insta, ils sont là, ils attendent. Ah, attaque. Ils tapent, ils cherchent pas à comprendre. Et à partir de ce genre d'infos, two major bombshell in 30 minutes Koweït. Et ce qu'il dit est vrai. Mais il l'a mis il y a quelques heures. En fait, c'est pas pour aujourd'hui. C'était pour l'attaque du camp Arif Shan et de la base Ali Al-Salem il y a plusieurs jours en arrière. Et il devait passer ça dans la façon dont c'est écrit comme si c'était right now. Parce qu'il le met. Donc cette fameuse vidéo, comment ça s'appelle, des Américains qui partent pour Noël et qui est reprise par tout le monde. Alors t'as même des gens comme des gens lambda comme moi qui sont capables de prendre ça en pensant que c'est la vérité. On le voit très bien. Cette vidéo elle est connue parce que moi je l'ai vue il y a des mois. C'est pour ça que j'ai tout de suite il y a un truc qui va pas. Parmi les drones qui ont essayé d'être interceptés, il y en a certains qui sont tombés, qui n'ont pas explosé. Et la garde nationale a un service de démineurs, une équipe de démineurs. Ils sont intervenus cette semaine. Ils ont réussi. Vous me direz si vous êtes militaire, bah oui, on a tous un service de déminage. Évidemment, c'est normal, c'est la base. Oui, je suis d'accord. Mais de voir ça quasiment en live, c'est impressionnant. Toutes les grosses boîtes américaines ont fermé. Ils ont demandé l'évacuation de leurs équipes. Les immeubles sont vides par mesure de sécurité. Et les orages, ça va être super. Rajoute les orages. Voilà. En plus, chez mon voisin, il a redécidé de déplacer ses meubles tout à l'heure. Il a traîné sa chaise. Je vais aller le voir. Je veux comprendre, c'est pas possible. 2 blessés et des dommages matériels. Après qu'un drone ait ciblé une résidence. Alors ils disent dans le sud du Koweït. C'est dans mes oreilles, je suis vraiment con. استهداف في الكويت جراء مسيرة كما يقول الجيش الكويتي أن هنالك
أكثر من مصاب أو مصابان إثر استهداف مسيرة معادية فجرا عمارة سكنية جنوب البلاد. La même chose s'est produit à Bahreïn. Les Émirats ont à nouveau été frappés. C'est pour ça, je dis, on est à l'abri nulle part. On est le 12 et il est 8h59. Téhéran demande, pour commencer, un cessez-le-feu global. Ils veulent la reconnaissance globale de leur souveraineté et de leurs droits. Pas de diplomatie aléatoire. La deuxième condition, c'est qu'ils veulent que les États-Unis et Israël paient pour les réparations des dommages engendrés suite aux attaques que l'Iran a subies. Et 3, ils veulent la garantie légale et politique que l'Iran ne sera plus attaqué par aucun ennemi. Voyons voir comment les autres pays vont réagir. Je sais que t'es stressée, c'est la pluie. La pluie. Oui. Que t'es belle. On va parler aux gens, qu'est-ce qu'on va leur dire? Ah, mais dégueulasse. En plus, t'as une haleine de poisson, là. Oui, maman, elle a dit non. Maman, des fois, elle dit non. T'as un câlin? Mais je sais ce que tu veux. Tu veux aussi sortir. Et ça, c'est pas possible. Je vais voir un peu comment ça se passe. Sid, pas les câbles. Je sais que tu retentes. Oui. C'est non. C'est quoi ces cheveux? C'est quoi? Pourquoi j'ai les joues rouges comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, désolé, vous allez entendre la pluie et vous allez entendre le zoup, 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 zoup. La cocotte, elle a pas les meilleurs essuie-glaces de la planète. Il pleut fort, hein, dis donc. On a dit on roule doucement, mais là, monsieur, vous êtes au ralenti. Hein. Je vous dépasse à vélo, là. Tout... Bah, oh là 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 là. Le direct du blaireau. Qu'est-ce qui... Cette voie, elle va aussi à gauche. Arrête. Aïe. Allah. Il y a eu une petite explosion. Je suis allée prendre ma douche, il devait être 9h20. Alors, est-ce qu'ils ont continué à intercepter sans démarrer les sirènes? C'est possible, ils l'ont fait avant-hier et avant-avant-hier. On va faire très court. On est le 13 mars, il est 18h39. On doit partir à 18h45 parce qu'on va voir des copains, il faut qu'on se détende, il faut qu'on aille voir un peu le ressenti de chacun. C'est pas très loin, c'est un endroit côté littoral. Aujourd'hui, c'est assez calme au niveau des news pour le Koweït. Parce que pour Dubaï, c'est pas calme du tout. Ils ont tapé le Dubai Financial Hub. Et n'importe quoi ce gars. Est-ce qu'ils mettent ça? Ils changent pas les chiffres. J'arrive. Je suis passé TLM. Voilà. Il y a 4 heures, Al Jazeera English black smoke could be seen in Dubai's financial district, where witnesses reported hearing explosions on Friday morning. Authorities there said a building was hit by debris from an intercepted missile. En tout cas, si ça a explosé à ce moment-là et que c'est tombé à cet endroit-là, c'est qu'il visait à peu près ce lieu-là. Si on se rappelle de ce que disait Khamenei Junior, il compte bien cibler le système bancaire et économique de chaque pays dans lequel interviennent les forces militaires américaines. Deuxième truc qui est arrivé qui est triste, en plus de tout ce qui se passe au Liban et en Palestine, c'est horrible. La France, un soldat français a été perdu. Plusieurs ont été blessés dans le cas de a drone attack on a joint French-Kurdish base in northern Iraq has killed one French soldier and wounded several others. Iran-aligned armed groups have been carrying out attacks against US. Dans les commentaires, ils te disent mais comment ça qu'il y a des Français? Mais bien sûr qu'il y a des Français, vous avez cru quoi? T'es belle. Absolument rien qui va dans cette tête. C'est juste que je suis sortie de la douche. On est le 14 mars et il est bientôt 23h. Il y a beaucoup de choses à raconter. Ce qui est sûr, c'est que l'aéroport aujourd'hui a encore été touché. Le système de radar de l'aéroport au Koweït a été ciblé. Il y a eu 3 blessés, si je me trompe pas. Il y a eu une sirène. Pour moi, personnellement, elle est tombée à un moment assez bizarre puisque c'est WhatsApp. Ouais, c'est sur les WhatsApp, mais cette fois-ci, c'est un bon WhatsApp. C'est ma maman qui m'envoie dans notre groupe en famille. Comment ça va? Est-ce que tout va bien? Et du coup, au moment où je lui dis non, tout va bien, faut pas s'inquiéter, on est juste fatigué, je fais le montage, je fais envoyer, bam, sirène. Je rigole, c'est entièrement nerveux. Vendredi, on a eu des odeurs de gaz dans la ville et très vite les autorités ont vérifié et elles ont confirmé qu'effectivement il y avait des odeurs de gaz. L'air est pollué mais pas plus pollué que d'habitude. En fait ça venait des explosions
des interceptions. On m'a ramené un lézard. J'ai cru que j'allais perdre la vie. Entre les geckos, les souris, les oiseaux, là, elle m'a fait perdre toute... On a un collègue de travail, c'est un environnementaliste koweïtien et activiste. Et il a des fermes et il habite en ville comme tout le monde. Mais avec ce qui se passe au Koweït, il a décidé de descendre et d'aller dans la ferme parce que c'est beaucoup plus calme. Et à 500 mètres de sa ferme, il y a des drones qui sont tombés et des débris de drones. Et en fait, ça a tué dans la ferme d'à côté des chiens, ça a tué des dromadaires, ça a tué des chèvres et des moutons. Donc il était il était très en colère et très peiné parce qu'il a vu ça en direct et il n'a rien pu faire. Qu'est-ce que tu veux faire face à ce massacre? Les Libanais c'est la définition de l'espoir. Franchement, vous me donnez du baume au cœur. Alors c'est suicidaire. Ils disent malgré les attaques israéliennes dans le sud de Beyrouth, à côté de l'aéroport, la compagnie aérienne, elle continue à voler. C'est une résilience et c'est très particulier. Il continue. Il lâche pas. C'est ça qu'il faut faire. Il faut pas lâcher. Il faut continuer à vivre. Le ressenti, il est assez bizarre. Demain, je vais racheter de l'eau. On ne sait jamais. Eh oui. Starlink is now available in Kuwait. Ouais, j'ai vu ça cet après-midi. Et c'est marrant que ça arrive maintenant. Une date prise au hasard par Monsieur Tesla de la Silicon Valley. Ah, il y a un autre truc. Notre ambassade a de nouveau facilité le départ d'une quarantaine de ressortissants français bloqués au Koweït en raison de la fermeture de l'espace aérien. Je pense que le rapatriement, s'il doit y en avoir un, et là, il n'y aura pas le choix, ce sera un réel rapatriement parce que ça y est, on ne peut plus rien faire. C'est très bien que les gens partent en plus. J'en reconnais beaucoup. Toute la partie sécurité, s'il se passe quelque chose sur la route, c'est ta responsabilité, c'est pas celle de l'ambassade, puisque ce n'est pas un rapatriement. C'est pour ça qu'ils insistent sur le fait que ce soit pas un rapatriement, même si l'ambassadeur est présent, etc. J'ai écouté la note vocale de ma mère, qui est sur Insta. On a un groupe WhatsApp, mais ma petite sœur se trompe toujours, donc elle va dans les messages privés, après elle se fait « Ah mince, j'ai oublié qu'il fallait aller dans le groupe ». J'ai ma mère, on a le groupe, elle va sur Insta, et après elle s'étonne que je réponds pas. Tu sais plus où il faut suivre, il y a différents canaux. Qu'est-ce qu'on raconte? On raconte que ça va toujours bien. J'aime bien parce que les vlogs, ils vont vers des personnes qui s'intéressent à l'actualité et qui commentent. C'est assez pertinent d'ailleurs. Et encore une fois, c'est pas une vidéo de géopolitique, c'est une vidéo de comment moi personnellement, Leïla, je vis ces derniers jours avec la tension régionale. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de monde qui se met à aller au travail. Tout ça, c'est bon signe. Tout ça, c'est des petits signes à mon niveau, à moi, qui me font croire que les choses s'améliorent. J'ai eu pas mal de commentaires sur Insta par rapport à Sid. Je trouve ça trop mignon. C'est marrant en fait de voir comment les animaux réagissent. Alors tous les animaux ne réagissent pas comme elle, puisqu'il y a également Lily dans la maison. Et elle en a absolument rien à faire des sirènes. Ça lui passe au-dessus du coco, les sirènes s'activent. Et elle est là, comme ça, elle attend. Enfin voilà, c'était mignon, j'ai bien aimé. Allez, on va pas se faire écraser. On va essayer de faire notre virage à 2 balles. Je vous ai pas dit, il est quelle heure? On est parti de la maison, il était 10h10. Ce soir, ça marche pas comme ça. Comment ça va? On a remis le micro à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour avant l'Aïd. Demain, ce sera le dernier jour de travail. Les prochains jours, là, on va se reposer. On va faire je pense qu'on va aller faire quelques achats parce que je commence à me dire ce qui est en train de se passer. C'est un truc qui va être comme ça. Et la seule façon de se rassurer, c'est d'être prêt. J'aimerais bien avoir des chargeurs de téléphone où il y a du vent. J'aimerais bien avoir des rangements. Le fait que ce soit rangé, c'est comme si dans ma tête, tout est rangé. Tout est organisé aussi correctement. Il y a beaucoup de monde ce matin. Tout le monde travaille en fait. Je regardais là l'aéroport de Dubaï. Donc, en tout cas, les vols sont en partie au sol. Qatar Airways, c'est pareil. Riyad, ça va commencer à se blinder et toutes les destinations ne sont pas disponibles depuis Riyad. Vous êtes passé où? Et il va rester un pays qui va ramasser le pactole. Et c'est la Turquie. Rien à voir avec ce qui se passe avec l'actualité, mais je déteste leur compagnie aérienne, la Turkish Airlines. Je l'ai fait 3 fois.
j'ai eu 3 mauvaises expériences. La première, j'ai pas eu mes bagages, je les attends toujours, ça fait 6 ans. La deuxième, ils avaient changé la porte pour l'embarquement. Sachant qu'on avait fait Koweït-Istanbul, donc ils savaient très bien qu'il y avait un Koweït-Istanbul qui était arrivé avec 1 heure de retard, ou la compagnie ou l'aéroport qui s'était trompé et qui avait mis genre 2B. Ah bah non, c'était 1B. Donc tu rates ton vol. Déjà c'est chiant. T'en as un autre, tu sais pas quand. Bon, tu patientes. Mais le pire, c'est que les hôtesses de l'air, elles m'ont engueulée. Elles m'avaient engueulée pour pas que je remplisse ma plainte. Et il y avait une fois où des mecs de la sécurité qui sont venus me demander pourquoi est-ce que je marche. Je l'avais hyper mal pris. J'étais bah je marche quoi. C'était ça l'histoire de l'aéroport d'Istanbul. Ils disent que c'est la première compagnie européenne, que c'est la meilleure. Gna 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 gna. Je trouve pas du tout. Et ça redescend. En fait non, faut pas que vous soyez comme ça. Là. Oh là là. Et j'ai pas compris pourquoi vous êtes partis et pourquoi vous êtes tordus. J'aime pas trop ça. Mais qu'est-ce qui leur arrive tous là? Il y a les coups de sifflet qui se perdent dans la nature, hein, messieurs, dames. Du coup, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Mais vous êtes partis où? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh là là, si vous voyez l'état de la caméra, où est-ce que vous avez volé? Vous êtes sur le tableau de bord. Alors, frein à pied. Ah, ça y est, je vois pourquoi. Eh ben, tant pis. Donc, je disais, bah déjà, pour vous rassurer, oh là là, vous êtes parti trop loin là. Et il a... J'en peux plus de moi, j'en peux plus de moi. C'est moi qu'on devrait rapatrier. De conneries là avec ma caméra. Sinon, il y a eu des sirènes cet après-midi, enfin aux alentours de midi ou 13h. Je les ai à peine entendues et en fait, il y a des drones qui ont été interceptés en plein jour. Et ça fait plusieurs jours qu'on n'avait pas eu ça. D'habitude, c'était très tôt le matin ou dans la nuit. Et il y a des débris qui ont touché une ambulance. Et donc, les ambulanciers ont été blessés. J'allais vous parler, mais il y a Lily qui est là. Il faut que je vous la montre, cette princesse. Salam alaikum. Comment ça va, petite fille? Ça va? Ouais. Toujours de mauvaise humeur, hein? Je crois qu'elle fait semblant de pas m'aimer, mais elle m'aime. Faut que j'aille faire le plein. Bonjour. Pourquoi j'ai dit bonjour en français? Le mec, il est pas français. Je suis fatiguée. Bon, comment ça va, vous? J'espère que tout va bien pour vous. Mercredi 18 mars. Et il est 10h09. Et pour ceux qui sont comme moi, ils ont dû se réveiller et se lever. Il y a eu des alertes à 2h30 du matin. Ça a duré peut-être une demi-heure. J'avais pas regardé la montre. Il y a eu plusieurs sirènes. Et on a entendu les interceptions dans le ciel. Il y a des débris qui sont tombés, mais qui n'ont pas fait de dégâts matériels ou de blessés. Je pense que aujourd'hui, ça va être une journée au ralenti parce que moi, je suis fatiguée. Et c'est le dernier jour avant les congés de l'Aïd. Si tu suis mot à mot comme moi j'ai suivi la toute première semaine, tu pètes les plombs. Donc je regarde d'autres choses et notamment des conneries. Les influenceurs, pour moi, c'est vraiment un cours d'anthropologie sur l'état humain, sur le comportement humain et le comportement entre humains. À quel point les gens peuvent être manipulateurs et donc influenceurs. Je suis tombée sur la vidéo d'une nana qui est à Dubaï et elle disait il y a plus les sirènes à Dubaï. Et c'est l'ami d'un copain du frère de je sais pas quoi qui nous disait que l'aéroport de Dubaï a été touché et Emirates annule ses vols. Et est-ce qu'on se dit que c'est pour donner un coup de chaud? Et je sais pas ce qui se passe, et là, ça ronfle un peu quand même. Et je me disais, tiens, l'aéroport a été encore touché. Donc, je regarde. Et non, en fait, l'info, on l'a bien reçue. Alors, moi, je suis au Koweït, là où tout le monde te dit, c'est la censure, etc. Je peux vous garantir qu'à 2h30 du matin, quand ça a tapé, 3h du matin, le temps que le mec, il se recable et il tape son poste et il le publie dans les médias officiels, ça a été annoncé. Je te donne le nombre de missiles, le nombre de drones, comment ça a été intercepté. Quand il y a des débris, ils te disent il y a des débris. Quand il y a des blessés, ils te disent il y a des blessés. Et on est loin, au Koweït, on est loin de dire oh, mais tout va bien, surtout ne vous inquiétez pas. Non, il y a des gens qui gèrent leurs émotions extrêmement bien. On a un couple d'amis, on n'est pas sur la même planète. Ils sont à la cool, tout va bien, ils vont à la plage tous les jours. Et tant mieux, ils arrivent à gérer ça. Il y a des gens comme moi, voilà, je passe mon temps sur les réseaux, sur Internet pour essayer de comprendre, analyser. Il y a des gens qui sont en vraie panique et qui le gardent pour eux. Ils externalisent pas et donc tu sens le visage il est fermé, ils sont moins bavards, ils s'isolent. Et t'as des gens comme le groupe WhatsApp
Il y a un petit truc et paf, ils te font croire que c'est la fin du monde. Il y a tout ça concentré au Koweït. Et en aucun cas, l'État te dit c'est magnifique, la vie est normale. Non, ils te disent il faut être en état d'alerte, il faut surveiller. On rappelle les numéros d'urgence, on vous rappelle ce qu'il faut faire en cas d'interception de missiles, si vous trouvez des débris, etc. Donc je me disais, cette nana, en fait, elle a pas cherché l'info. Bonjour. J'aurais dit bonjour en français. C'est comme ça. Voilà. Elle devrait encore plus me serrer. On va pas s'énerver, on a passé une très bonne journée. Il est quelle heure? On est sur le 18, vous l'avez remarqué en fonction de ma tenue. Il est 16h31. J'ai envie de regarder un petit peu ce qui a été dit. C'est quoi le retour des experts, on va dire, si on peut les appeler experts. Quelles pourraient être les conséquences? Parce que faut dire ce qui est, les gens mènent une vie normale, mais derrière on a bien compris que c'était pas normal et qu'il y avait un stress. Ici au Koweït, les rassemblements sont interdits, les fêtes sont interdites, les mariages sont interdits jusqu'à nouvel ordre. L'école va continuer à distance même après l'Aïd et jusqu'à nouvel ordre. Il y a 3 options. 1, ça tape plus fort, et là c'est le chaos. 2, ça continue comme maintenant. Ou 3, on décide comme ça, là, de tout arrêter, de calmer le jeu un peu partout. Il y a très 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 peu de chance parce que c'est pas le discours que j'ai entendu des Américains et c'est pas le discour que j'ai entendu des Iraniens. Il est marrant à côté, c'est un très vieux monsieur dans sa voiture, il a mis sa musique classique arabe. Il a sa petite fenêtre à moitié ouverte et il profite. J'adore cette mentalité. J'allais faire le plein d'ailleurs. Oh là là là. Demain, je vais aller le faire parce que sinon Thibaut... Ah bah tiens, voilà, fuel level low. Tiens, bah merci. Et puis il faut que j'aille au pressing. Pourquoi je fais des trucs comme ça? J'oublie à chaque fois, là. C'est une maladie. On est le 19 mars. Je chuchote parce qu'il est tôt. Il est tôt. Il est 8h17. Aujourd'hui, jeudi 19 mars, c'est un jour off. Ça vient juste de sonner en fait, c'est pour ça que je vous ai pris. Mais ça fait plusieurs jours que les sirènes n'avaient pas été activées. 8h, 9h du matin. Demain, c'est l'Aïd, la grande mosquée au Koweït, qui est Koweït City, a présenté ses excuses parce qu'elle sera fermée malheureusement. C'est triste, je trouve ça toujours triste moi. Une mosquée qui ferme, c'est tout à fait normal et je comprends. Mais ça, on a un sentiment de... Ok, donc c'est quelque part pas très loin. C'est une conclusion que je me suis donnée toute seule. Parce que quand ça sonnait une fois, souvent les interceptions, c'était vraiment hors zone urbaine. Et souvent, c'est tout le temps même. Quand ça reprend. On entend après les explosions, les détonations dans le ciel. C'est très bizarre que ce soit le matin comme ça. Je me suis dit, elle est rentrée direct. Elle a fait, ouais, c'est pas mon délire, je reste à la maison. J'étais en train de noter toutes les news. Il y a 2 heures, Al-Gabas annonçait que la garde nationale a encore intercepté 4 drones. Mais il y a 2 actualités ici qui sont pas rassurantes. C'est les sites de gaz iraniens qui ont été touchés par Israël, les sites de gaz qataris qui ont été touchés par l'Iran. 3. J'ai moins peur, malheureusement. Je me dis, c'est moche, ça m'énerve de penser comme ça, mais je m'habitue. Et le 3e truc qui m'a choqué moi hier, c'était dans ma tête, avec mon analyse encore une fois, perso. Et je trouve que c'est pas bon du tout. C'est la tentative d'attaque sur Riyad. Il y a des drones qui ont été interceptés par les armées saoudiennes. Et j'ai toujours dit, depuis le début, même des vlogs là, j'ai toujours dit, s'il y a bien un pays qu'il ne faut pas toucher, c'est l'Arabie Saoudite. Et jusqu'à présent, c'est eux qui ont eu le moins d'attaques. Ça a toujours été dans des zones extrêmement éloignées. Là, elle est en continu, donc c'est en cours d'interception. Mais là, hier soir, c'était au-dessus de Riyad. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Et il y a eu au Koweït quelque chose aussi de très important. Une cellule terroriste qui a été déjouée. C'est très inquiétant parce que le Koweït a déjà
téléphone, mais c'est surtout que ça va continuer. Il y a un danger, il y a un risque potentiel que ça continue. Ça a l'air d'être calme et je vais regarder un peu ce qui se dit. Et bonjour, les news elles sont tombées. Kuwait National Petroleum Company a été attaqué par des drones. Il n'y a pas eu de blessés. Les services de pompiers sont arrivés très rapidement. Il y a eu un début d'incendie qu'ils ont réussi à contrôler. Il y a même pas 20 minutes, je regardais et disais, les pays du JCC mettaient en garde s'il y avait une seule attaque à venir sur une infrastructure pétrolière ou de gaz. Ça va... J'ai pas les mots parce que je suis un peu fatiguée, mais ils vont s'énerver, quoi. Ils disaient que les cibles potentielles étaient les Émirats Arabes Unis, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Ils ne mentionnaient pas le Koweït dans les articles sur Al Jazeera ou Middle East. Soit ils l'ont oublié, comme d'habitude. Pas de blessés, c'est une très bonne nouvelle. Tu veux te dire quelque chose? Assieds-toi. Là, on est d'accord, il y a Lily. Cécile, elle vient de comprendre. Regardez la tête qu'elle fait. Juste le montage. Parce qu'on a que ça à foutre à 6h du matin. J'oublie que cette caméra a des options. Du coup, je suis là comme ça. Je pourrais me faire une tendinite. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Ça va? Cette débile aussi, hier, il pleuvait à partir de 18h30. Il y a eu des orages et on a oublié la fenêtre. On a oublié de la refermer. D'un coup, j'étais en train de faire mon montage. Fenêtre ouverte. Elle a dû rester coincée quelque part. Est-ce qu'elle aime pas ça? Elle aime pas tous ces bruits. Vous avez compris. Avec Thibaut, on l'a cherché partout dans l'appart. On n'a pas trouvé. Et donc, je suis sortie sous la pluie. J'ai fait les arbres, les branches où on a l'habitude de la choper. Oui. Oulou, oulou, oulou. Je sors de la douche et Thibaut qui me dit elle était là, elle était cachée en mode invisible cat. Et elle est sortie comme ça, en mode comme maintenant. Je m'étire, tout va bien. Oda. T'es belle. Oui. Oh, c'est dur la vie. Oda. Allez, on y va. Un bébé. Il est 9h17, juste après les sirènes. Ils ont annoncé la raffinerie de Min Al Ahmadi a encore été touchée ce matin. C'est le deuxième jour puisqu'ils ont tapé hier. Le KPC a annoncé que la raffinerie portuaire Al Ahmadi de la KNPC a été exposée à un certain nombre d'attaques hostiles par des drones, ce qui a provoqué un incendie dans certaines de ses unités. Les estimations préliminaires indiquent qu'il n'y a pas eu de blessés à la suite de ces attaques au moment où l'article paraît. C'est choquant parce que c'est l'Aïd. L'urgence a commencé pile poil au début de la prière de l'Aïd jusqu'à 6h15. C'est ciblé, c'est précis. Il y a un objectif derrière qui n'est pas juste de taper les Américains. Les personnes qui sont allées à la mosquée n'ont pas bougé. L'imam a continué. C'est fort comme message. Et en fait, je regardais après Doha News. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Pays-Bas et le Japon. Ok, donc ils condamnent les attaques dans les pays du Golfe qui ont pour conséquence directe la fermeture du détroit. Okay. Ils veulent faire respecter la résolution de 1817 des Nations Unies. Déjà, il faudrait faire respecter les autres résolutions concernant la Palestine et le Liban. Mais bon, chacun ses priorités. La France, par exemple, disait on n'intervient pas, on ne fait rien. Nous ne sommes pas partie prenante au conflit. Et donc, jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. Finalement, on intervient. Avant-hier, c'était calme. Avant-hier, c'était plutôt calme. Et d'un coup, ça remonte. Pour l'instant, ils n'ont pas annoncé de blessés. C'est une bonne nouvelle. C'est fou sur Insta. Je like tout le temps. Même avant le 28 février. Plein de news, plein d'activités sur les réseaux liés à des messages sur la Palestine, sur le Liban, sur les attaques au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats et évidemment au Koweït. Je crois que j'ai liké tous leurs posts là ces dernières 3 semaines. Quand je vais dans mon feed, je n'ai que des posts, des vidéos sur les cheveux. Encore qui savent que j'ai les cheveux, c'est la guerre à l'intérieur. Je ne trouve aucun post similaire à ce que j'ai liké. C'est pour ça que moi j'aime bien YouTube. C'est beaucoup plus neutre que Instagram ou que TikTok. Il y a des médias officiels
qu'on connaît tous. Ils doivent monétiser et rentabiliser leurs activités sur les réseaux sociaux. Ils te font des publicités. Ils te font passer ça comme si la journaliste se rendait d'elle-même dans tel resto ou dans telle boutique pour réellement parler de la qualité, alors que c'est pas du tout le cas, c'est une sponsor. Et en plus, venant d'un média, on est limite. Ça te sort une marque américaine, comme ça, normal. Et en plus, je la connais, la journaliste, donc je sais très bien quel est son point de vue là-dessus. Et pour le travail, elle dit rien. J'accepterai pas du tout. Après tout ce qu'on voit de tous les pays qui se font attaquer, quand tu regardes les commentaires, chaque fois que ça touche le Koweït, c'est une incompréhension. Beaucoup de critiques au niveau des Émirats, au niveau du Qatar. Mais ici, c'est plus les gens sont désolés, genre. Mais pourquoi ça tape partout. En tout cas, les gars qui sont au-dessus de nos têtes, vous êtes des héros, les gars. Qu'est-ce qu'il raconte, lui, Trump? Il a fait une blague sur Pearl Harbor. Je crois qu'on y a été trop fort. And we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? Right? Il dit ça devant la première ministre du Japon. Oh là là, c'est une sous-merde. Il faut l'interner, il faut l'arrêter. C'est pas dans son pays où la peine de mort est appliquée également. Enfin, se critiquer les pays du Moyen-Orient et dire que le droit humain n'existe pas. Regardez, c'est des sauvages. À toi tout seul, tu représentes le pire de l'humain. Mais il est complètement faux, ce gars. Je vais aller un petit peu m'arranger, prendre mon café. Ça reste quand même light. Et parler normalement, ce qui se réveille. Je croyais que c'était un camion qui faisait une marche arrière. Avec mon casque, parce que je suis en train d'écouter une vidéo. Et non, c'est encore la sirène, il est 11h50. Nous sommes le samedi 21 mars, il est 9h43. On n'a quasiment pas dormi tous les quatre, avec les chats. Je pense que Lily, elle a dormi. Parce qu'il y a eu encore des sirènes, enfin, très tôt ce matin. J'adore cette nana. Marvels at its power, boasts that when he sent its real counterpart into the night, every single bomb dropped right down the chute. This is not how a leader or even a man speaks about war. This is how a child speaks about a toy. Soumaya Ghanouchi, elle te le fume, le Trump. Faut vraiment vous allez regarder ses interventions, c'est super intéressant. Les traductions Instagram, elles sont vraiment pourries. Je comprends aussi qu'il y a certaines personnes dans d'autres pays ou même ici au Koweït qui parlent pas arabe, qui quand elles activent les traductions, ça veut rien dire. Vous imaginez, les sirènes explosent dans le pays. Ça, c'est pas la faute du média, c'est la faute d'Instagram. La mosquée Al-Aqsa a été interdite aux Palestiniens. Super. C'est la première fois depuis 1967. Il y a un autre article qui commence à parler, d'après les interviews de CBS avec les Américains, il y a des plans qui se mettent en place très sérieusement pour une intervention. Ce qui est moins normal, c'est les Américains qui montrent « Oh, un ange est mort, etc. » Pour toutes les autres victimes civiles au Liban, en Palestine, en Iran, parce qu'il y a aussi des victimes, elles n'ont rien demandé, elles allaient à l'école, elles allaient travailler, elles allaient à un salon de coiffure, voilà. C'est pas normal tout ça. Et elles, par contre, ces personnes-là, ce sont des stats. Il y a vraiment cette manipulation de la peur à travers les médias qui choisissent en fait de manipuler notre empathie. Faut faire attention à ça. C'est une semaine qui est assez mitigée. Hein. En fait, le résumé de cette vidéo, c'est comme ça. On est en dents de scie. Bon, bah voilà. C'est ça, les nouvelles. On va rester positif. On va rester à observer l'actualité parce que j'aime bien savoir ce qui se passe autour de moi. Bon, allez. Soyez prudents. Et puis tchuss. Hein. Just párate de mi amanecer, que se